Chers amis, bonsoir. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai écouté sur France Inter le PDG Monsieur Fimelin, c'est ça? Monsieur Fimelin. Ça fait plusieurs fois que je lui écris, hein. Ça fait un bout de temps que j'ai écrit là. Enfin bref. J'ai écouté l'émission avec grand intérêt, bien évidemment. Grand intérêt. Je précise que je n'ai toujours pas à la télévision. Je suis privée de télévision par Thomas Fersen depuis plusieurs jours, puis je sais pas, une quinzaine de jours peut-être. Pour quelle raison? C'est-à-dire qu'elle est tombée en panne et j'avais une image extrêmement mauvaise, très fluo, c'est-à-dire que rendez-vous en terre inconnue, le ciel était rose fuchsia et la totalité des visages était vert pomme. Donc si vous voulez, j'ai tenu un jour ou deux et puis à bout de 2 jours, comme je savais que ma télé était foutue, j'ai dit bon, je l'ai portée au recyclage parce que voilà, donc je ne peux voir que en rediffusion, donc je regarde en rediffusion quelques émissions. Le problème, c'est que comme je n'ai pas la 4G, c'est assez difficile. J'essaie de voir en direct, mais là encore, c'est vraiment problématique. Je suis obligée de réduire la fenêtre et de la rallumer et de la rouvrir au moins 10 fois toutes les 10 minutes. Enfin bref, donc c'est pas. Donc on va tâcher de résoudre le problème assez rapidement. Alors, je rigole parce que je réfléchis à la fin de l'émission, ce qui a été dit, c'est pour ça. Bon, alors, il y a plein de bonnes nouvelles quand même, hein. Parce que même avant, quand j'avais la télévision, c'est vrai que je la regardais pas énormément, je reconnais, pour plusieurs raisons. Alors que je m'y intéressais toujours plus que jamais, bien évidemment, mais euh, euh, il se trouve que moi, dès l'instant que je ne suis pas embauchée à la télévision, alors que je travaille énormément à l'enrichir, il y avait quelque chose de terriblement frustrant pour moi. Donc, d'une certaine façon, le fait de pas trop la regarder ou de regarder comment dire, des émissions extrêmement ciblées, ça permettait moi de me protéger tout simplement. Donc là, le fait de ne plus l'avoir du tout, du coup, ça me protège encore plus. Voilà. Mais on va résoudre ça, vous inquiétez pas. Alors, j'ai noté plusieurs choses. Alors, excellente nouvelle, nous avons un meilleur score, meilleure audience que TF1. Alors là, je dis clap, clap, clap. Je suis super, super fière de ça. Alors là, franchement, oui. Bon. Ensuite, le cinéma. Il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes de ne pas avoir de films récents. Alors, je vais vous expliquer quelle en est la raison. La raison est entièrement liée à moi, en fait. Elle est entièrement liée à moi, tout simplement parce que je suis, moi, à l'origine de énormément de choses et énormément de films, notamment, depuis plusieurs années. C'est-à-dire en tant qu'inspiratrice. De plein de choses d'ailleurs que je maîtrise plus du tout depuis belle lurette. Enfin, je vois, je me dis, oh tiens, ça me dit quelque chose, mais c'est tout, quoi. Moi, je n'y prête plus tellement attention, si vous voulez. Mais et c'est vrai que de voir énormément de films que j'ai inspirés, alors que moi, je suis toujours à 60 € par semaine pour manger, et donc je peux même pas aller au cinéma ou quoi que ce soit, c'est un énorme problème pour moi. Donc, vous me direz, bah oui, mais si je les vois gratuitement à la télévision, c'est bien aussi. Oui, sauf qu'il y a quelque chose d'extrêmement frustrant quand même, quoi que vous en disiez. Voilà. Donc, on voit quand même quelques films, mais je vais vous donner un exemple. Quand il y avait le film sur Aung San Suu Kyi qui a été diffusé, par exemple, moi, comme je suis dans une situation extrêmement difficile sur le plan psychologique, je n'ai même pas pu le regarder parce que j'étais pas bien, tout simplement, quoi. Et donc, c'est plus par égard pour moi qu'il n'y a pas encore de cinéma comme il devrait y en avoir effectivement. Voilà. Alors, pour l'information, moi, depuis plusieurs années que je suis l'inspiratrice de la nouvelle politique sur le plan des médias, pas uniquement sur France Télévisions, mais sur d'autres chaînes aussi. J'ai aussi des projets côté cinéma, c'est-à-dire des émissions de télévision comme les dossiers de l'écran, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Bon, ce sera un petit peu plus marrant avec moi, par contre. C'était super comme émission, moi j'adorais, mais j'ai plusieurs projets d'émissions qui seraient éventuellement en prime time, hein, qui encadreraient la diffusion d'un film, par exemple. Exactement sur le même principe que faisaient les dossiers de l'écran, c'est-à-dire qu'on consacre, par exemple,
une soirée à un thème particulier, et à l'intérieur de ce thème, il y aurait un film de choisi de diffuser. Voilà. Mais en fait, il faut savoir que j'ai, moi, déjà, comment dire, pas déposé juridiquement, mais j'ai déjà donné plusieurs projets d'émissions que j'ai au sein de France Télévisions et qui n'ont pas encore vu le jour, tout simplement parce qu'elles m'attendent, moi. Voilà, donc il va falloir que vous attendiez tout simplement que j'arrive. C'est aussi simple que ça. C'est par égard pour moi, donc il n'y a pas plus de cinéma. Voilà. Mais ça va se résoudre, hein, vous inquiétez pas. Bon. Alors là par contre, il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes qu'il n'y avait pas suffisamment d'émissions culturelles. Alors je regrette infiniment, mais je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a plusieurs émissions culturelles sur France Télévisions, des émissions culturelles qui sont superbes, qui sont vraiment très très bien. Alors là encore, je précise que je n'en parle pas, c'est tout simplement pour me protéger moi, parce que à force de voir de la pub pour tel film, pour telle pièce de théâtre, etc., etc., alors que je n'ai pas les moyens, moi, d'y aller, c'est juste terriblement frustrant, quoi. Je n'ai même pas les moyens d'aller au cinéma à Barentin ou à Pavilly, 60 € par semaine, vous voyez. Donc, pour les mêmes raisons, en fait, je reçois, par exemple, je suis abonné à la newsletter de Culture Box, je n'ouvre même pas le mail parce que je vais lire des trucs qui vont me blesser parce que je ne peux pas aller les voir. Donc, vous voyez, voilà, c'est ça, en fait. Hein. Et puis, j'arrive pas à être partout, quoi. C'est ça le problème. Hein. C'est qu'on m'attend sur tellement de fronts différents que je n'arrive pas à être partout. C'est aussi simple que ça. Mais il existe plusieurs émissions culturelles, hein, quand même. Hein. Il existe plusieurs émissions culturelles, et avec Internet maintenant, avec les rediffusions, vous avez vraiment la possibilité. Il faut mettre de la bonne volonté aussi. Hein. Le gros problème réside dans le fait que les gens veulent une télé qui soit conforme à leur fantasme de télévision, et qu'ils aient l'émission qu'ils veulent exactement au moment où eux veulent exactement. Je pense que ça n'est pas très raisonnable en tant que téléspectateur, tout simplement. Hein. Vous allez sur TV Plus Info et vous allez choisir l'émission. Vous pouvez revoir toutes les émissions qui sont super. Elles sont toutes... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous pouvez toutes les revoir, donc vous n'avez aucune excuse. Alors, la bonne nouvelle, c'est ce qu'il a expliqué, justement, c'est que les quantités de rediffusion, enfin de relecture, étaient de plus en plus importantes. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Bon, la suite. Disparition de Taratata. Ah, alors ça, c'est vrai que moi je trouve que Nagui, il est pas tellement présent. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord, je veux dire... Alors là, c'est pareil, je vous signale que, comme je suis l'inspiratrice d'énormément de chansons aussi, j'ai des projets d'émissions de télévision concernant la chanson aussi. Bon, depuis plusieurs années aussi. Et ça attend que j'arrive aussi. Voilà, mais remettre Taratata, moi, je signe tout de suite, hein, je veux dire, enfin, je signe tout de suite, bah oui, je demande que ça, quoi, hein. Voilà. Mais en fait, moi, j'ai des gros projets au niveau bouleversement de la chaîne, hein, je vous signale, enfin, des chaînes de France Télévisions, mais bon, les personnes concernées savent très bien de quoi je veux parler, et voilà, quoi, bon. Alors, j'ai trouvé intéressant aussi les remarques qui ont été faites quand on reproche au service public d'aller chercher, entre guillemets, des animateurs dans des chaînes privées ou des maisons de production privées. Alors ça vient de chez moi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est purement stratégique par rapport aux téléspectateurs. Je vais vous donner un exemple concret. Parce que comme je suis aussi l'inspiratrice de tout le renouveau de Radio France depuis plusieurs années, et donc aussi de France Télévisions, évidemment, il existe des communications entre France Télévisions et Radio France. D'accord ? Bon, vous suivez toujours jusque-là. Et je vais vous donner un exemple, justement. Nagui, que j'aime beaucoup et que j'apprécie énormément, se retrouve justement maintenant à 11h en fin de matinée sur France Inter. Et pourquoi donc croyez-vous qu'il se retrouve sur France Inter ? Eh bien, c'est tout simplement parce que... il a été animateur dans le privé avant. Ensuite, il est arrivé sur le service public, d'accord ? Et il y a des gens, c'est ce qui a été expliqué d'ailleurs très bien, il y a certains téléspectateurs qui ont un lien affectif carrément avec certains animateurs, ce qui n'est absolument pas un problème en soi, bien au contraire. Et pour certains animateurs, eh bien c'est pareil.
c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez énormément de gens, par exemple, qui écoutaient Nagui, je ne sais plus si c'était sur Énergie ou sur quelle radio il était avant, je me souviens plus exactement. Non, parce que j'écoutais pas, mais donc je m'en souviens que vaguement, quoi. Et ces gens-là l'ont suivi après. D'accord? Et donc ces gens-là, du coup, sont susceptibles d'aller sur France Inter parce qu'il y a Nagui sur France Inter, et donc vont être tentés d'aller à la découverte de France Inter, et donc de se cultiver plus, plutôt que d'écouter certaines radios un petit peu de merde. Voilà. Oui, je dénonce aussi. Hein. Bon, bon, c'est pas parce que il existe des radios autres que France Inter qui sont aussi culturelles. Hein. Comment dire ? Je ne cherche pas à blesser, quand je dis ça, c'est une boutade. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'aller chercher des animateurs qui viennent d'horizons différents permet l'avantage d'amener certains publics à changer, justement, pour suivre l'animateur. Ils vont, du coup, se mettre à fréquenter d'autres chaînes ou d'autres radios auxquelles ils n'étaient pas habitués. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que c'est fait. Vous voyez ? C'est comme ça que Frédéric Lopez, par exemple, s'était retrouvé, était d'abord à la télévision, puis est arrivé sur France Inter, et puis ensuite a décidé, non, tout compte fait, je me retire, et je retourne sur France Télévisions pour me consacrer uniquement à etc., etc. C'est comme ça que ça se passe, d'accord ? Bon. Ensuite, bon, ça c'est expliqué. Bon, on va terminer par la fin. On va terminer par la fin. La succession de ce monsieur, eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Moi, personnellement, je suis plus attachée au fait d'apparaître à l'écran pour m'occuper de certaines émissions en particulier. Voilà. Plus que d'occuper un poste à très haute responsabilité. Parce que le problème, c'est que les postes à très haute responsabilité, c'est de la gestion, c'est des chiffres, c'est des lois, c'est un truc un peu chiant, quoi. Moi, je préfère... Non, mais en règle générale, je suis une femme qui préfère toujours les choses très concrètes et terre-à-terre. C'est-à-dire que si j'ai un projet d'émission, par exemple, je vais avoir à cœur de travailler sur mon projet d'émission et de maîtriser le plus possible et de le faire le plus consciencieusement possible. Voilà. Et donc, je préfère, moi, personnellement, apparaître à l'écran pour faire ce que j'ai envie de faire. Plutôt que de travailler dans un bureau avec de très hautes responsabilités et probablement un salaire beaucoup plus important, mais ça, c'est parfaitement secondaire, comme chacun doit le savoir maintenant, je crois. C'est loin d'être l'essentiel pour moi, quoi. Autrement, je n'aurais pas fait tout ça pour France Télévisions. Oui, le fait que la France Télévisions ait des prétentions comment dire, de soutenir le téléspectateur et de l'éduquer d'une certaine façon, ce qui a été dit là notamment par rapport au soutien scolaire et tout, je trouve ça vachement bien, quoi. Avec les différentes matières, bien. Très bien, Monsieur le Président.